Amis Scorpion, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre roue astrologique zodiacale de cette année 2024. On va donc explorer ensemble les 12 maisons astrologiques et ce qui en est afférent, ce qui s'y rapporte, donc tous les domaines différents, les 12 domaines. Et voilà. En fin de vidéo, je vous mettrai cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations et également la playlist des prévisions du premier semestre 2024. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça montre et marque votre soutien à cette chaîne. Ça me permet de continuer cette belle aventure avec vous. Ça vous prend 30 secondes, ça ne vous coûte rien. Et pour moi, c'est beaucoup. Donc merci par avance du fond du cœur. Voilà, sans plus tarder, on y va. On va faire ce tirage et son interprétation tout de suite. On y va, amis Scorpion. Maison 1, maison des béliers, la personnalité, votre ego, entre guillemets, votre vitalité et l'image que vous allez renvoyer aux autres cette année, que vous allez projeter. Ok, très très bien ça, on aime ça. Le soleil, la joie, le succès, l'optimisme, le bonheur, l'énergie, la clarté, la paix, le rayonnement, ce côté chaleureux, c'est-à-dire que cette année, vous allez dégager une image chaleureuse, une image d'optimisme, de bonheur, vous allez rayonner, vous allez avoir cette image de tout le temps ce copain qui est de bonne humeur, vous savez, on a tous quelqu'un comme ça qui a tout le temps le sourire. Et ben vous allez avoir cette image-là, et c'est très bien. Ça va être votre énergie finalement marquante de cette année, cette énergie hyper positive, hyper rayonnante, hyper chaleureuse. Super. On débute quand même très très bien. En maison 2, la maison de nos amis les taureaux, donc vos possessions, vos ressources, ce que vous avez, le matériel, le financier, ce qui va vous sécuriser ou vous manquer cette année. Waouh! Le jugement, que belle carte. La renaissance, la lucidité, l'éveil, tout ce qui va être vocation et inspiration aussi. Finalement, c'est l'aide divine, l'aide céleste. Au niveau de vos ressources, vous allez avoir tous les outils en main pour procéder à des changements, des réajustements aussi, on nous dit. Vous allez avoir, oui, cet éveil, ce réveil, cette renaissance, mais comme un cadeau du ciel, un cadeau de la providence finalement. Ok. Là, ce sera plus pour vos ressources intérieures, je pense, ici. Très honnêtement. Sinon, si c'est au niveau des ressources matérielles et financières, ouais, pourquoi pas un petit coup de pouce, une petite rentrée d'argent inattendue, inespérée, pourquoi pas. Mais enfin, rien de foufou non plus, ça va pas être un gain de plusieurs millions d'euros au loto. En maison 3, la maison de la communication, la maison donc des Gémeaux, communication avec les autres, mais aussi communication intérieure, exploration intellectuelle. Ok. La force. Motivation, confiance en soi, contrôle, endurance, maîtrise et force. Vous allez maîtriser votre communication cette année. Vous allez avoir cette image de personne qui a confiance en elle. Vous savez, cette personne qui sait. Alors, dans le bon sens du terme, quand je dis ça, c'est la main de fer dans un gant de velours, la force, c'est-à-dire que vous allez communiquer d'une manière très posée. Vous savez ce que vous voulez, comment, etc. Comment l'obtenir, patati, patata. Donc vous allez dire ce que vous avez à dire de façon assurée. Mais encore une fois, dans le bon sens du terme, pas d'une façon égotique, attention. Ça va être... mais je sais que j'ai confiance en ce que je dis. Vous savez, vous n'allez pas tressaillir finalement dans votre manière de communiquer. Vous savez, et vous projetterez naturellement cette image. En maison 4, à la maison du foyer, de la famille, du coup, du logement aussi également, et de vos proches les plus proches. Maison des cancers, le pendu. Je crois que c'est quand même la 8e roue que je tourne, je crois que c'est la première fois que je la sors, ou l'une des premières fois. Le lâcher prise, la foi, garder la foi, être en attente,
Ça nous parle de sacrifice, de gestation, de prévoyance. Alors, peut-être vous êtes en attente d'une réponse ici, peut-être pour un déménagement. Pourquoi pas. C'est le lâcher-prise. C'est-à-dire que si vous restez dans une énergie d'attente, quant à un déménagement ou quant à la création d'une famille, bah, vous pourrez attendre longtemps. Voilà. On vous dit de changer d'état d'esprit finalement, vis-à-vis de votre foyer, vis-à-vis de votre logement peut-être. Vous prenez en fonction de ce qui résonne avec vous. Peut-être dans votre façon aussi de voir votre foyer. Vous voyez ? On nous parle aussi de sacrifice. Bon, si ça résonne avec vous, peut-être qu'il y a des réajustements à faire. On nous parle aussi de gestation. Hein. Peut-être vous êtes, oui, effectivement, dans l'attente de construire une famille. Alors, pour certains, certaines, à la marge, ça peut nous parler de grossesse, pourquoi pas. On nous parle de prévoyance. Peut-être, au niveau du patrimoine ici, faire des actes de prévoyance, prévoir certaines choses, prévoir des transmissions de biens, si ça vous parle. En maison 5, la maison des lions, tout ce qui va être créativité, enfant intérieur, les réjouissances, votre âme d'enfant. Ouh, la roue de fortune. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. La roue de fortune, c'est... on tourne la roue du destin, c'est les changements, c'est le karma, c'est aussi cette fin de cycle, ce cycle qui se termine, cette transformation, mais c'est aussi la chance. C'est très positif comme transformation. C'est vraiment... En fait, vous allez saisir une chance de réaliser quelque chose qui résonne avec votre enfant intérieur. Vous allez avoir la chance de pouvoir faire quelque chose qui vous anime viscéralement. Pas forcément quelque chose de très, entre guillemets, très grand. Peut-être ça va être juste un loisir, un hobby que vous allez avoir la chance de pouvoir faire, mais ça va vous faire vachement de bien au moral. Vous voyez, ça va venir réjouir votre âme d'enfant. Et ça n'a pas de prix. Vraiment, il y a cette idée de... On fait quelque chose qui rayonne avec son enfant intérieur. En maison 6, la maison de la Vierge, donc tout ce qui va être habitude, train-train quotidien, la routine, le bien-être, écoutez, le monde, l'accomplissement, la plénitude, la réussite, le bonheur, également une fin de cycle. Vous n'avez que des cartes très très positives. À part peut-être le pendu pour le moment. Ça rayonne. Dans votre quotidien, tout va bien. Dans votre train-train quotidien, il y a rien qui change. Tout va bien, tout réussit, tout roule, c'est le bonheur, on est bien, on est en plénitude, quoi. Enfin, je veux dire, ça rayonne. En maison 7, les partenariats, les relations, votre couple, si vous êtes en couple. Ouh. Le chariot. Succès, victoire, triomphe, grande avancée. Les actions aussi entreprises, les progrès, les réussites, ça roule. Ça peut être une rencontre. La rencontre, ça peut être un déménagement aussi. Hein. Un aménagement à deux, si ça parle. Enfin, si ça vous parle. On nous parle de déménagement, mais pas seul. Ça, c'est sûr. À 2, à 3, vous voyez. Hein, mais ok. Ça nous parle de réussite. Ça peut être une belle rencontre hein, pour vous. Au niveau de vos relations, en tout cas, quels qu'ils soient, et de vos partenariats, ça peut être aussi des partenariats commerciaux, des partenariats de travail qui sont remplis et emplis de succès, de gloire, de réussite, de triomphe. Vous réussissez ensemble, main dans la main. Il y a des belles actions qui sont menées, ça paye. Vous voyez ce que je veux dire ? On réussit ensemble. Il y a vraiment cette idée du on réussit ensemble ici, dans cette maison-là, avec le chariot en tout cas. Vraiment, il y a des belles progressions. Si vous êtes célibataire, arrêtez d'être dans l'attente. En fait, c'est ça qu'on nous dit ici. Si vous êtes célibataire, vous attendez après quelqu'un ou après quelque chose, après une rencontre, ou voilà. Arrêtez d'être dans l'attente. Lâchez prise parce que ça vous bloque. Et si vous arrivez à lâcher prise, vous réussirez à trouver quelqu'un. Petit message dédié aux célibataires, mais...
Votre maison, la maison 8, amis Scorpion, la maison des épreuves, des difficultés et la maison des transformations. L'étoile. Vous avez que des cartes somptueuses. Hein. Magnifique, magnifique. Très très belle année. La carte des espoirs, la carte de la protection, la carte des souhaits réalisés, exaucés, la carte de l'optimisme, de la sérénité et de la chance. Va y avoir la roue va tourner pour vous cette année très favorablement, hein, clairement. Avoir ça dans la maison des épreuves et des difficultés, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Je veux dire, à un moment donné, on va pas se faire des nœuds au cerveau et chercher des choses négatives là où il n'y en a pas. Lâchez prise, laissez l'univers faire ce qu'il a à faire. À un moment donné, cherchez pas midi à 14h. Là, on vous dit que dans la maison des épreuves et des difficultés, il n'y en a pas. Il y a de la chance, il y a de l'espoir, il y a de la protection, il y a des souhaits exaucés et de l'optimisme. Donc gardez votre joie de vivre, votre positivité, votre optimisme. Laissez l'univers faire le reste. Voilà, c'est tout. Lâchez prise, les gars. Les gars, les filles. Hein. En maison 9, la maison des Sagittaires, les connaissances, le savoir, l'apprentissage, la spiritualité. Eh bien, faites confiance à votre intuition. Votre intuition, vos ressentis. Laissez votre intuition faire le reste. La grande prêtresse, c'est l'intuition, la patience, la spiritualité, tout ce qui est secret, etc. Donc, laissez votre spiritualité s'exprimer par vos intuitions et vos ressentis. Vous êtes signe d'eau, c'est votre dada, c'est votre quotidien. Laissez ça faire ce qu'il a à faire. C'est quelque chose que vous maîtrisez pleinement. Maison 10, la maison du travail, la maison du statut social, des réussites, de l'ambition, du travail intérieur si vous ne travaillez pas. L'ermite, quête spirituelle, entre autres. L'introspection, la patience, la sagesse, la solitude, la quête spirituelle. Là, aujourd'hui, on nous dit finalement, dans votre travail, vous vous isolez, vous vous introspectez. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois entreprendre? Qu'est-ce que... Vous êtes en recherche, ouais. Aussi, ça peut être par rapport au travail intérieur, et là, ça nous parle vraiment de quête spirituelle. Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je suis venue incarner? Qu'est-ce que je suis venue laisser à ce monde? Ça va être peut-être ça, votre recherche cette année. En maison 11, maison des Verseaux, tout ce qui va être interaction sociale, les amis, la vie sociale. Le magicien, il y a des nouvelles relations qui commencent ici. Plutôt des relations amicales pour le coup. Le magicien, c'est le commencement, la motivation, les capacités, le potentiel à développer. Ça nous parle aussi des ambitions communes. Hein. La maison 11, vous savez, le grand destin commun, entre guillemets. Donc peut-être vous allez entreprendre des actions dans ce sens-là, avec des partenariats comme on l'a vu ici. En tout cas, il y a des nouvelles relations qui vont commencer, qui vont débuter cette année pour vous, des nouvelles relations plutôt amicales, j'entends, dans cette sphère-là. Donc voilà, des nouvelles relations porteuses et pleines de potentiel. Et enfin en maison 12, la maison de la santé, entre autres, la maison aussi du mystique, de l'inconscient, des secrets, etc. L'amoureux, la maladie d'amour va vous toucher cette année. Les amoureux, l'amoureux, ça nous parle d'amour, oui, d'union, de choix, de dualité, de désir, de décision aussi, hein. Forcément. Vous allez décider si vous avez des choses à dire ou pas, si vous avez des secrets à révéler. Ça nous parle de tout ce qui est inconscient et mysticisme. Donc, est-ce qu'il y a des choses à travailler sur l'amour universel, sur l'union sacrée, peut-être. Ouais, j'ai pas un... alors on nous dit, dans l'oreillette, on nous parle du cœur. On a le cœur qui est dessiné ici, et c'est tout ce qui a trait à l'amour, donc au niveau de la santé, peut-être faire attention à votre cœur. Je fais passer le message, si vous parle, tant mieux, si vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. En tout cas, ici, dans cette maison-là, il n'y a pas grand-chose à signaler, hein, si ce n'est que vous devez faire vos propres choix, que c'est vous le décisionnaire de ce que vous voulez entreprendre.
Et par rapport à votre inconscient, bah, vous devez faire les choix qui vous ressemblent le plus. Voilà pour vous pour cette année. Amis Scorpion, un tirage magnifique, hein, vraiment aucune carte négative, si ce n'est lâcher prise. Et vous verrez ce que vous souhaitez se réaliser. Voilà, Amis Scorpion, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous laisse, ici c'est pour vous abonner, ici les 2 playlists dont je vous ai parlé au début. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.